à l'aube du XIXe siècle et dans le sillage de certains éléments de la Révolution française et de la Révolution américaine, il y a la naissance de ce que les théoriciens ont appelé le gouvernement représentatif. Ce gouvernement représentatif, il a fonctionné sur un schème élitaire ou élitiste. La thèse, c'est que le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même. Il faut qu'il soit gouverné par d'autres, par des personnes qui s'acceptent du peuple grâce à des capacités exceptionnelles, une compétence exceptionnelle, une vertu exceptionnelle, une éducation, etc. Donc l'idée, c'est que le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, c'est-à-dire, le sous-texte, la démocratie n'est pas possible. Et donc, parce que la démocratie, c'est-à-dire un démos qui aurait le kratos, qui serait le seul dépositaire du pouvoir, n'est pas possible, parce que la Révolution française aurait fait une fausse promesse à travers le Parti démocrate et à travers des mouvements comme la sans-culotterie et aurait promis quelque chose de dangereux, parce que, en fait, la démocratie serait dangereuse, il va falloir domestiquer cette poussée démocratique en concédant quelque chose au peuple, à savoir qu'il a le droit de contrôler les gouvernants qui s'acceptent de lui, les élus, par le recours régulier aux élections. Et au départ, ces élections sont réservées à la notabilité, elles sont censitaires, donc il y a vraiment un filtre maximum, et le rapport de représentation n'est absolument pas un rapport de ressemblance. Le peuple n'envoie pas ceux qui leur ressemblent à la représentation, mais c'est un rapport de brisure et d'opposition. C'est-à-dire que le bon représentant, c'est celui qui ne ressemble pas au peuple. Parce que le peuple parle mal et le bon représentant parle bien. Parce que le peuple n'est pas compétent et le représentant est compétent. Parce que le peuple n'est pas capable de saisir son intérêt général et le représentant est là pour le lui dire, l'intérêt général qu'il saisit. Donc on est dans une logique d'exceptionnalité, une logique d'élu. Il faut me prendre le mot élu avec un E majuscule.